Alors, on a toujours le drone là-bas et le chien en train d'aboyer. Ça m'a fait penser que je peux vous parler juste... enfin, je peux juste lister un petit peu les manières de dire chien. Alors, chien, un toutou. Un toutou, c'est une manière très familière de dire un toutou. Oh, mais quel beau toutou, un toutou. Ok, toutou. Un cabot aussi, ça c'est de l'argot. C'est devenu un petit peu démodé, je crois, un cabot, mais ouais, une manière de dire un chien, un toutou, un cabot, un chien, un yinche, éventuellement du verlan, d'accord, un yinche, donc yinche, chien, yinche, du verlan, un yinche. Le pitbull, moi je l'entends aussi, même si le chien c'est pas un pitbull, des fois j'entends le pitbull, il faut aller sortir le pitbull, je l'ai déjà entendu. Donc voilà, c'était juste une inspiration du moment. L'équipement, mesdames et messieurs, on a la tente. Alors cette tente, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Je vais vous montrer en fait à quel point c'est facile de l'installer. Probablement que vous en avez déjà vu. Je pense que c'est rien d'incroyable parce que maintenant il y en a un petit peu partout. Mais en gros, voilà la tente. Et si je veux l'ouvrir, vous voyez, c'est très très simple. Il y a des gens qui passent. Donc je travaille, je sors de ma zone de confort. Donc ici, on va juste la balancer. Bonjour. Donc il y a juste cette espèce de lanière jaune là. Je retire, c'est une tente qui a quand même sacrément vécu. Elle a vécu pas mal de situations. Et on va simplement la lancer. Hop. Ok, alors vous voyez, ça marche mezzo. Je vais vous montrer un peu ce que ça a donné. Donc là, elle n'est pas prête. Hein, elle n'est pas encore prête. Mais si on ajuste juste un tout petit peu, à la base, quand elles sont neuves, normalement elles se montent directement. Elles sont montées directement. Normalement ça marche assez bien. Voilà. Vous voyez, là j'ai juste dû la remettre dans le bon sens et elle est prête. D'accord, donc la tente est là, elle est prête. Alors juste un truc, est-ce que ce que je suis en train de faire est légal? Bonne question. Non, c'est pas légal en fait. J'ai pas le droit de camper ici, en haut du Mont Mouret. Maintenant, je pense pas que je vais avoir de problème. Déjà, je risque pas gros. Ok, je suis pas en train de faire rentrer 16 kilos de cocaïne sur territoire français depuis la Suisse. D'accord, c'est juste un camping illégal. Mais je pense que je risque pas grand chose et surtout ça m'étonnerait qu'il y ait des gendarmes français qui viennent me dire monsieur vous n'avez pas le droit d'être là, il faut partir. Et ça m'étonnerait encore plus qu'il y ait des gens qui me mettent une amende, d'accord, une amende, quelque chose que je dois payer. Donc voilà, je pense que pas d'amende à mon avis, enfin j'espère que ça va aller, peut-être que je vais me faire réveiller par les flics, les policiers, les flics. Peut-être que je vais me faire réveiller par les flics, on va voir, mais je pense pas. Donc voilà, je voulais juste parler de la tente, après je vais parler d'autres aspects de l'équipement, mais je voulais juste profiter de faire un petit bonus. Et regardez, là on a, attendez, je vais toucher l'écran. Donc je parle un peu je reviens un peu à cette espèce de petit panorama là, avec des explications. Enfin des explications et surtout le nom de certains points géographiques, de certaines villes et des monts. Et là vous aviez, le saviez-vous, chaque jour, 20 000 personnes passent la frontière gessienne pour aller travailler en Suisse. Alors c'est quoi gessienne? Gessienne, c'est l'adjectif relatif à Gex. D'accord, Gex. Donc Gex, c'est une petite ville. Et des fois on parle du pays de Gex, donc un petit peu cette région comme ça de France voisine. Donc Gex, c'est une ville et gessienne, c'est l'adjectif relatif à Gex. Donc chaque jour, il y a 20 000 personnes qui passent les frontières gessiennes, donc les frontières entre Gex et la Suisse, pour aller travailler en Suisse. Et ça date, mesdames et messieurs, de 2006. Donc ce que ça veut dire, c'est que actuellement, c'est beaucoup plus que ça. D'accord? C'est beaucoup plus que ça, croyez-moi. Mais voilà, vous avez vu la taille de la frontière, hein, la petite frontière de Sauverny que j'ai montrée, c'est vraiment une minuscule frontière. Donc un débit quand même de 20 000 personnes qui chaque jour traversent la frontière, c'est quand même conséquent. Et actuellement, j'en suis certain, c'est beaucoup plus. Donc voilà, c'est un petit apport culturel et culturel sur la région, encore une fois. Comme j'en ai déjà parlé, je me permets de compléter parce que on a des informations qui sont notées là-dessus, donc il faut en profiter. Ok, un deuxième aspect du matériel, donc ce que j'ai pris, bien sûr, c'est mon sac de couchage. Et comme vous pouvez le voir, voilà, c'est un Forclaz de Decathlon. Et la température limite, c'est 0 degré. Ok, donc clairement,
Là, on va pas être à 0 degré cette nuit, en tout cas je pense pas. Donc je vais être très très bien, d'accord? Je suis large, là aussi je pourrais dire, avec un sac de couchage 0 degré, je suis vraiment large, d'accord? Je vais le poser ici. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que j'ai embarqué d'autre? Alors, matelas de sol, vous voyez là, le matelas de sol. Ça c'est vraiment un matelas de sol bon marché, hein, il vaut quelques euros. Pas grand chose. Moi, ce que j'aime bien avec ce genre de matelas de sol, c'est que si on a un problème avec un matelas de sol qui se gonfle, d'accord, ça arrive, hein, les matelas de sol qu'on utilise, qu'on gonfle, tout d'un coup, on a un problème, on fait un trou, on est foutu parce que du coup, on peut plus le gonfler. Et ça, c'est vrai que c'est ce qu'on appelle increvable, d'accord. Je pourrais utiliser l'adjectif increvable. Je vais voir si vous arrivez à me voir là comme ça. Non, vous voyez rien. Increvable, ce que je veux dire par là, c'est que c'est très très résistant, d'accord. Il est presque increvable ce truc. Bien sûr qu'il va se déchirer à certains endroits au fur et à mesure qu'on l'utilise, mais il va pas. C'est pas parce qu'il y a un trou qu'il est dégonflé et que du coup on peut plus l'utiliser. Donc c'est une valeur sûre et franchement ouais, ça fait quand même plusieurs années que je l'ai et il tient bien. Juste un tout petit coup de scotch là que j'ai mis, qui est un tout petit peu de scotch et voilà, c'était réparé. Donc voilà, matelas de sol, ça c'est le premier. Aussi l'avantage qu'il a, c'est qu'il est légèrement, je crois que ça s'appelle, comment on dit, thermoréfléchissant, je crois que c'est ça. Thermoréfléchissant, ça veut dire réfléchissant. Des panneaux réfléchissants, ça veut dire des panneaux qui réfléchissent, donc dans le sens qui renvoient la lumière, d'accord? Réfléchissant. Un gilet réfléchissant, par exemple, c'est quelque chose généralement qui est jaune ou orange ou vert. Attendez, il faut que je tienne le micro sans, pardon, faut que je tienne la caméra sans obstruer le micro. Obstruer, ça veut dire que je mets mes doigts sur le micro et j'empêche le son de passer, d'accord? Obstruer. Donc, des gilets réfléchissants, vous verrez souvent des gens qui roulent en vélo avec un gilet réfléchissant. C'est un espèce de petit gilet comme ça, avec des bandes qui réfléchissent la lumière. Donc ça veut dire que quand il y a une voiture qui passe avec ses phares allumés, ça réfléchit la lumière, d'accord? Un gilet réfléchissant. Donc là, je crois que ce revêtement, il est légèrement thermoréfléchissant, ça veut dire que la température de mon corps, d'accord, qui est plutôt chaude, qui est dégagée de mon corps, et ben en fait elle rebondit sur le tapis de sol et ça fait que ça me garde au chaud. Donc un bonus fort agréable, très agréable, fort agréable. Voilà, quoi d'autre? On a le deuxième matelas de sol dont j'ai parlé, donc celui qui se gonfle. Voilà, il est très compact, je le trouve vraiment cool, regardez, hein. Par rapport à ma main, franchement, vraiment très très compact, vraiment pratique. Donc très très compact, il se gonfle facilement et ouais, vraiment super confortable. Donc en fait, la combinaison de ce matelas de sol increvable, très bon marché, et de ce matelas de sol qui est un peu plus cher, je me souviens plus exactement combien je l'ai acheté, mais il est un peu plus cher. La combinaison des deux, franchement, c'est un hôtel 5 étoiles. Donc ça s'annonce une nuit confortable. Sac de couchage, 2 matelas de sol, la tente, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bien sûr, hein, accessoire de camping absolument nécessaire, un avion télécommandé. J'ai pris un avion télécommandé avec moi, pourquoi? Parce que une fois, j'ai un pote qui m'a montré cet avion télécommandé, qui m'a dit tu veux essayer? Et j'ai essayé et j'ai fait wow, c'est absolument incroyable. J'avais des sensations d'avoir à peu près, je sais pas, 9 ans et demi, être dans un parc et être absolument ébahi, en extase, d'accord, ébahi, wow, être en extase, être dans un état d'extase comme ça, parce que je me disais mais c'est incroyable, ça c'est un avion que j'aurais voulu avoir quand j'étais petit, mais à l'époque j'avais pas vraiment d'argent de poche pour m'acheter un avion, et surtout c'était compliqué de s'acheter un avion télécommandé qui soit pas trop cher, et là cet avion il n'est pas très cher. Je l'ai commandé en ligne, il est arrivé, je l'ai essayé et c'est assez drôle comme sensation. Alors bien sûr c'est un délire, c'est un trip, révision, c'est un délire, c'est un trip d'adulte de plus de 30 ans qui se prend un peu pour un enfant de 6 ans, mais ça fait du bien, c'est sain quand même par moment de voyager un peu dans le temps et de se faire un peu des délires qu'on aurait pu se faire dans l'enfance. Quoi d'autre au niveau de l'équipement? Est-ce qu'il y a autre chose? Ah oui, ça c'est clairement un accessoire vraiment très utile, c'est une chaise qu'on peut plier, très compacte. Vous voyez là je la déplie et je vais me poser dessus. Alors hop, voilà, elle ressemble à ça la chaise, d'accord, petite chaise pliable.
et je me pose dessus. C'est vrai qu'il y a un côté assez pratique quand on fait du camping à pouvoir se poser à un endroit qui n'est pas le sol, parce que c'est vrai que le sol il est froid et pouvoir se poser sur une chaise c'est agréable. Alors c'est clairement quelque chose que je faisais pas il y a quelques années, parce que l'idée c'était de voyager le plus compact possible, mais au fur et à mesure des années qui passent, des fois je me permets un peu plus de confort. Et surtout, comme je vous ai dit, je vais passer même pas 24 heures à voyager entre guillemets juste pour venir dormir ici sur le Mont Mouret. Et comme j'ai utilisé la voiture de ma mère, ça me dérange pas de porter ce genre d'accessoires, étant donné que vous avez vu, hein, c'est surtout en ville que j'ai porté mon sac, mais l'ascension du Mont Mouret était très rapide. Donc voilà au niveau du matos. Et là je vais doucement commencer à faire à manger. Je vais me faire, je vous dis pas ce que je vais me faire, vous le verrez dans la prochaine vidéo, mais voilà, je reste quand même sur le drame, le fait d'avoir oublié mes bières. Il y a 2 bières fraîches dans le frigo de ma mère qui m'attendent et, et je n'ai pas accès à ces bières. Et voilà, c'est très très triste, mais je vais faire avec. Je vais quand même pouvoir manger parce que la bouffe, je ne l'ai pas oublié. La bouffe, la nourriture, la bouffe, je ne l'ai pas oublié. Donc voilà, je vais me mettre à cuisiner. On va mettre fin à cette vidéo et je vous dis à plus dans la prochaine. Et n'hésitez pas à me soutenir sur Ko-fi. Ciao.